Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, c'est vrai qu'on s'est pas beaucoup vu cette semaine. Et voilà, on est de retour ensemble vendredi, dernier OM au café de la semaine pour cet avant-match face à Strasbourg. On l'attend avec impatience, je vous vois dans le chat bien connecté et déjà impatient de lancer des petits débats évidemment. Je vous vois beaucoup réagir à cette prise de parole, enfin cette émission notamment sur l'équipe 21, je crois, il me semble, c'était l'équipe de Choc et un journaliste de l'équipe qui a insulté l'OM, disons les termes clairement. Je vais pas redire le terme qu'il a utilisé pour qualifier l'Olympique de Marseille. On en a fait évidemment un édito ce matin sur le Phocéen parce qu'il faut que ça s'arrête. Ça fait beaucoup entre Mehdi Benatia et là, soi-disant, cette langue qui a fourché de la part du journaliste, même si je pense qu'il s'est rattrapé parce qu'il s'est rendu compte de sa bêtise. Et donc voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup en peu de temps, ce traitement médiatique un petit peu dérangeant sur l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Tiens, EXQLT, ben moi aussi, ça m'a fait plaisir de te croiser. Écoute, très gentil. C'est toujours sympa quand vous venez me voir, des mots sympas, donc ça fait plaisir. Ça fait 2 fois en un an, Slim, ouais, c'est vrai que ça fait 2 fois, il me semble, il y avait eu Giovanni Castaldi aussi qui avait fait un petit truc pareil, donc bon, moi j'ai envie de me concentrer quand même sur le football et le terrain et le match qui nous attend cette semaine, ce dimanche à 20h45, on le rappelle, Strasbourg Olympique de Marseille, Massila 25. Non, ça va, je pas besoin de café, j'en ai déjà pris pas mal ce matin, déjà 2-3 je crois, il me semble, donc non, ça va, pas de petit café, mais on est bien ensemble dans l'OM au café. Tu peux t'en servir un et comme ça on discute tranquillement. Non, c'est vrai, pay-per-view, pourtant Castaldi, j'ai pas l'impression qu'il soit forcément anti-OM, mais il avait eu cette petite sortie, je me souviens plus exactement ce qu'il avait dit, mais je me souviens que c'était lui qui était en cause, mais bon. Ah non, c'était Schneider, vous me dites. Je pensais que c'était Castaldi, tu vois. C'était peut-être Schneider alors, mais dans ma tête c'était Castaldi. Bon, bref, peu importe. Après voilà, Nad, sur le cas Benatia, puisque vous voulez vraiment réagir à ça ce matin, sur le cas Benatia, c'est vrai que moi aussi là-dessus, les propos m'ont dérangé. On en a pas beaucoup parlé, je trouve, même peu, des propos qu'ont pu tenir certains médias, le qualifiant de voyou ou autre. Je pense que s'il s'appelait Jean-Michel Aulas ou Sylvain Armand, on n'aurait jamais qualifié ces hommes-là de voyous. Je pense que, et j'ai pas peur de le dire, je pense que ses origines ne sont pas étrangères au fait qu'on le qualifie comme ça. Donc il y a des choses qui m'ont beaucoup dérangé là cette semaine. Donc voilà, mais après, comme je vous ai dit, j'ai envie moi de quand même me concentrer sur le football. Et je préfère qu'on débatte foot ce matin plutôt que de parler de tout ça, même si ça fait partie de l'actu. On ne peut pas passer à côté, mais j'ai ouvert l'émission là-dessus. C'est bien qu'on passe à autre chose, sauf si vous voulez vraiment débattre tout au long de l'émission là-dessus, mais je pense pas qu'on soit là pour ça. On est là aussi pour parler ballon rond, comme on dit, ballon rond, avec la conférence de presse. Amir Murillo d'ailleurs sera en conférence de presse. Amir Murillo avec Roberto De Zerbi tout à l'heure. Et puis, il y a l'entraînement là qui est ouvert aux médias à 11h30 et on essaiera de se connecter avec Loïc Lachaud qui est avec nous et qui pourra nous donner quelques petites infos sur les présences. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui sont un peu souffrants, Adrien Rabiot peut-être, est-ce qu'il va être finalement dans le groupe? Ça, c'est aussi peut-être l'interrogation, même si on émet de gros doutes sur le fait qu'il soit présent dans le groupe dimanche. Mais voilà, donc il sera avec nous. Il sera avec nous normalement vers 11h30. Donc voilà, moi aussi, Falembert, merci de ton message. Mais moi, je vous aime aussi. On s'aime tous. Tiens, voilà, on va reparler.
Kadaric, on en reparle des mots doux que tu as eu pour Bastien pendant le live. Avant de parler, oui, je vais répondre à ton message, Kadaric. C'est vrai que j'ai eu des propos. Alors pour le coup, ça a plutôt, ça vous a plutôt fait rire et ça a été bien perçu par la plupart des supporters de l'OM, évidemment, puisqu'on a gagné. Étonnamment, Sébastien m'a pas fait de réflexion par rapport à ça. Mais moi, honnêtement, avec le recul, c'est des propos que honnêtement, je dois pas tenir dans une antenne. On peut pas se permettre, même si on est un média un peu supporter, on peut pas se permettre d'avoir ce type de propos-là à l'antenne. Donc c'est vrai que là-dessus, je fais un petit peu mon mea culpa. Et même si on n'était pas d'accord avec les décisions de l'arbitre, j'ai pas non plus à employer ce genre de terme. Donc c'est pas forcément une image que j'aime donner. Après, voilà, c'est comme ça. Des fois, là, l'émotion a pris le dessus, mais ça devrait pas. En tout cas, ça a été une erreur de ma part et je sais le reconnaître. Voilà, mais juste dénoncer l'inacceptable, oui, Charlie Goyard, mais c'est ce que j'ai fait. Du coup, en préambule de l'émission, on l'a dénoncé. Et puis en plus, vous pouvez retrouver l'édito ce matin sur lefosséen.fr. Donc voilà. Ouais, c'est ça, réaction humaine, mais bon. Bon, en tout cas, on va reparler. On dit quoi de Bastien? On dit quoi à Bastien? Non, mais voilà, on va parler de évidemment du match contre Strasbourg parce que ça va être un match intéressant quand même. Voir aussi comment on va pouvoir, comment on va réussir à oublier presque la victoire à Lyon, comment on va pouvoir passer à autre chose, se remettre aussi en question parce que même s'il y a eu voilà, cette victoire, il faut la mettre en avant, louer évidemment l'état d'esprit. Moi, tactiquement, pas tactiquement, mais dans le jeu, je pense qu'il y a certaines phases, il y a certains moments où on aurait pu mieux ressortir le ballon, même si tu es à 10 contre 11, que tu fais beaucoup d'efforts, je trouve que tu as manqué parfois de justesse technique. On n'a pas beaucoup ciblé Wai, mais il y en a eu d'autres. Devant, Luis Enrique, Koné, qui n'ont pas su, même Højbjerg par moment, mais qui n'ont pas su forcément nous permettre d'être un peu plus serein sur ce match-là. Bon, la victoire est là et c'est tant mieux. Et puis il y a eu un état d'esprit irréprochable, donc ça c'est super pour la suite. Mais voilà, il faut quand même analyser avec un peu plus de recul cette rencontre. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même à 10 contre 11, je pense que tu aurais pu faire un peu mieux dans les ressorties de balles. Mais voilà, après sur la fin de match, c'est sûr que c'était un peu plus compliqué avec tous les efforts. Mais en première période, je trouve que tu as pris un peu trop de vagues et tu aurais pu être un peu meilleur. Donc voilà, on va jouer là contre une équipe de Strasbourg qui est joueuse, qui montre de belles choses depuis le début de la saison, mais faut pas non plus en faire une équipe extraordinaire. Alors ça va être un match, faut pas le prendre à la légère et se dire que ça va être une victoire facile. Je pense qu'on a largement les moyens pour gagner ce match, mais j'ai envie de voir aussi un Olympique de Marseille maîtriser son sujet de A à Z. Pour l'instant, c'est ce qui me manque un peu sur ce début de saison, et c'est pour ça que je fais pas partie de ceux qui vont s'enflammer vraiment sur le début de saison de l'OM, même si je suis enthousiaste quand je les vois jouer, mais j'aimerais voir des matchs un peu plus aboutis. De la première à la 90e minute, pour l'instant c'est pas ce que j'ai vu, donc voilà, j'attends de ça de l'OM contre une équipe de Strasbourg qui est quand même prenable. Quand j'ai regardé pas mal de matchs d'eux, surtout là depuis que je savais qu'on allait les affronter bientôt. J'ai regardé leur match contre Lille, j'avais vu aussi leur match contre Angers. Voilà, ils font 1-1 contre Angers qui est vraiment une équipe en difficulté de notre championnat. Donc voilà, Saona, je vois ton message et je vais en prendre d'autres, hein, évidemment. Saona qui est souvent qui est un fidèle parmi les fidèles de nos émissions. Slimane nul contre Strasbourg, tu signes? Non, je peux pas signer. Honnêtement, il faut capitaliser sur la victoire contre Lyon aujourd'hui. Strasbourg, c'est si tu veux avoir des ambitions élevées, et quand je parle d'ambitions élevées, c'est jouer le podium, c'est pas forcément jouer le titre, mais jouer le podium. Tu te dois de battre ces équipes-là comme Strasbourg, qui sont largement à ta portée. Donc aujourd'hui, on a les moyens de battre cette équipe. Je vais pas signer pour un nul, honnêtement.
Là, sur le match contre Angers, Strasbourg, et quand je te dis ça, je te dis pas qu'on va gagner pour sûr, mais je pense qu'on a largement l'effectif actuel, la confiance aussi pour faire un bon résultat là-bas à Strasbourg. Donc non, je pense qu'on a les moyens de gagner. Autant j'aurais pu signer pour un match nul contre Lyon, parce que c'est jamais des matchs faciles. Autant là, contre Strasbourg, moi je signe pas pour un nul, je signe pour la victoire. Ouais, cassoulet du 0-1, c'est vrai que je suis d'accord avec toi par rapport au match que j'ai vu de Strasbourg jusqu'à présent, parce que je vais finir quand même ce que je dis, mais je vais lire ton message. Strasbourg ne ferme pas le jeu, donc il va y avoir des buts. Je suis d'accord avec ça. Depuis le début de la saison, Strasbourg, c'est une équipe qui marque à chaque match, mais c'est une équipe qui encaisse des buts à chaque match aussi. Elle en a encaissé 4 contre Lyon, 3 contre Lille. Et elle avait quand même pris un but contre Rennes. Elle avait pris un but contre Montpellier qui est pas non plus, et surtout son début de saison qui était vraiment pas bon. Strasbourg avait affronté Montpellier à la Mosson la première journée. 1-1, voilà, 1-1 contre Angers. Donc voilà, c'est quand même une équipe qui me paraît à notre portée. Donc voilà, c'est une équipe qui ouvre le jeu, ça c'est vrai. Mais est-ce que contre l'OM de De Zerbi, où on a vu beaucoup d'équipes nous craindre depuis le début de la saison, est-ce qu'ils vont pas peut-être changer un peu de leur fusil d'épaule et jouer un peu plus défensif? Ça peut être aussi le cas. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a vu de Strasbourg, mais ils ont des arguments en tout cas offensifs. Ils vont savoir nous mettre la pression sur quelques périodes du match, et il faudra être fort sur ces moments-là. Pour l'instant, jusqu'à présent, on a été plutôt efficace défensivement, offensivement, même si on peut dire on a été en difficulté par moment défensivement, mais dans l'ensemble, on est plutôt efficace dans les deux surfaces. Il faudra l'être contre Strasbourg si on veut pas vivre un match compliqué, mais avec l'ambiance. En plus, on annonce un guichet fermé à Strasbourg une nouvelle fois, donc ça va être une grosse ambiance pour eux. C'est vraiment un match important dans leur saison. Donc ils vont jouer presque libérés, ils vont être à 110% comme toujours contre nous. Donc il faudra être nous aussi à 110%. Tout à fait, Théo, je suis d'accord avec toi. On peut pas, si on veut lutter pour le titre, mais même au-delà du titre, si tu veux jouer pour le podium, je vais finir ton message. On peut pas se permettre de perdre des points, surtout sans Coupe d'Europe, et on peut pas se permettre de perdre des points. J'irai un peu plus loin dans ton message contre ce type d'équipe-là, où on voit par rapport à ces derniers résultats, que ce soit, je l'ai dit, contre Metz, ils ont gagné qu'un match depuis le début de la saison. C'était contre Rennes à domicile, je crois. Oui, c'était contre Rennes à domicile, 3-1. Donc c'est pas non plus voilà, ils ont fait défaite contre Lyon alors qu'ils menaient au score. Ils ont fait match nul, je l'ai dit, contre Lille, contre Angers et contre Montpellier. Donc voilà, mais ils ont mis en difficulté Lille, mais qui avait joué un match de Coupe d'Europe. Donc ça, c'est à mettre aussi dans l'équation. Donc voilà, il va y avoir des espaces normalement, à moins que, je l'ai dit, Rosseigneur ferme un peu plus le jeu, mais il va y avoir des espaces. Ils ont une défense qui est largement friable et largement prenable, avec notamment l'axe qui était contre Lille, c'était Sceaux et Sarr, qui m'ont pas fait forte impression. Il y a aussi le petit Guéladoué là sur le côté droit, qui nous a fait mal avec Rennes en Coupe de France la saison passée, mais que je trouve pas non plus transcendant. Après, c'est offensivement, ils ont des armes. Ils ont, moi, celui qui m'impressionne le plus depuis le début, j'en ai très vite parlé en plus à mon père quand j'ai vu les matchs de Strasbourg, c'est Nanasi, qui vient de Malmö. Tiens, d'ailleurs, il va retrouver un ami, Cornelius. Donc, lui, c'est vraiment le gros poison qui a fait mal aussi contre Lille, et je pense qu'on va s'en rendre compte. Il faudra bien le museler. Mais sinon, voilà, ils ont Bakwa aussi, qui est pas mal, un petit gaucher, l'ancien Bordelais. Mais sinon, voilà. Emega, alors je sais que beaucoup parlent d'Emega. Moi, je suis pas un grand fan, honnêtement. Alors, c'est un buteur, ça, c'est un buteur assez redoutable. Il nous avait marqué, il me semble, la saison passée, un but d'ailleurs. Mais c'est pas forcément l'attaquant
que je crains. Je sais que beaucoup là, vous voyez OM Massilia, Pay-Per-View, même Lufilo, vous m'en parlez. Moi, c'est plus comme Dragan Pixie, Nanasi qui m'a vraiment impressionné et qui me saute aux yeux. Vidam, toi, tu cites également en plus de... Ah oui, c'est vrai que tu as raison. Il y a Habib Diarra aussi qui est un très très bon milieu de terrain qui va sûrement jouer contre nous, qui est capitaine d'ailleurs de cette équipe de Strasbourg. Donc non, mais je suis d'accord avec ton message. Après, tu cites Emega, c'est un bon attaquant de Ligue 1, mais c'est pas forcément l'attaquant que je redoute le plus en Ligue 1. Après, peut-être qu'il me fera mentir sur le match de dimanche, j'espère pas, mais voilà. Non, Strasbourg, c'est une belle équipe. Attention, j'ai dit, attention, mais on a largement on est largement en capacité de faire un très bon résultat là-bas. Ça sera pas un match facile. On n'en aura pas de match facile de toute façon cette saison. Mais moi, je m'attends vraiment à un match. Je m'attends, comme l'avait dit tout à l'heure dans le chat, je sais plus qui l'a dit, mais j'ai vu le message passer que ça devrait être un match ouvert. Je m'attends à un match comme ça. Après, comme j'ai dit, est-ce que Rosseigneur va pas changer de son fusil d'épaule? On verra ça. Ouais, non, mais Habib Diarra, c'est un très bon joueur aussi. Mais après, voilà, le reste, c'est pas fou. C'est une équipe très jeune aussi. Donc voilà, elle est aussi en reconstruction quelque part, cette équipe de Strasbourg, même si dans le 11, tu as quand même pas mal de joueurs qui étaient aussi présents la saison passée. Moi, je m'attends pas non plus à un match facile, mais on a largement, je le dis et je le répète, les moyens de gagner ce match. Ouais, San Marco, j'en ai parlé en préambule et en ouverture surtout de notre émission. Je vais prendre ton message, je viens de prendre l'émission en cours. As-tu parlé du journaliste de l'équipe qui a insulté l'OM en disant l'OM merde, on va dire le terme puisque tu sais ton message. San Marco, oui, j'en ai parlé, puis on en a fait même, si vous voulez le retrouver, un édito sur le Phocéen, lephocéen.fr, tout à fait. Ouais, non, mais moi je suis d'accord avec ça. Mange 0,17i. Perso, je pense que le style de Strasbourg fait qu'on peut leur faire très mal. Le style de Strasbourg cette année, c'est vrai que je suis d'accord avec. Par rapport au match que j'ai vu, moi je m'attends à un match assez ouvert, ou en tout cas peut-être un match même comme contre Brest, tu vois. Et d'ailleurs, dans ma compo, moi je mettrai à peu près la même compo que contre Brest. Je vous la donnerai tout à l'heure parce que j'ai vu pas mal de messages passés qui me demandaient aussi ma compo. Donc on verra. Mais attention à un coup tactique de Rosseigneur. Je pense que c'est le type de coach qui peut vouloir mettre un plan de jeu bien spécifique contre nous, quitte à chambouler ce qu'il a déjà mis en place, qu'aucun de sort. C'est un petit peu ma crainte. Donc voilà, c'est un petit peu ma crainte par rapport à ça. Mais on verra. Des news concernant Merlin, Charlie Goyard. Ouais, Romain Herring d'ailleurs nous en avait donné. Il nous avait dit que normalement il devrait revenir dans le groupe pour le match contre Angers. Donc voilà, ça devrait aller un peu mieux. Si on peut se connecter également à la fin de l'entraînement avec Loïc, ce sera top et il pourra peut-être nous donner des infos aussi concernant peut-être des blessures. Et si jamais il peut me les donner, même au compte-gouttes là sur l'émission, même s'il peut pas se connecter avec nous dans l'émission, je vais lui envoyer un petit message d'ailleurs. Tiens, on est en direct. Mais voilà, je lui envoie un message. Comme ça, on sera au fait si jamais il y a des absents à l'entraînement. Ça peut être le cas. Je sais notamment, je peux vous dire que Cornelius a été strappé ces derniers temps à l'entraînement. Donc, à voir si c'est pas mauvais signe aussi pour dimanche. Et donc, en tout cas, il va me donner les infos si jamais il en a à l'entraînement. Tu vois Paris se faire accrocher contre Rennes. C'est possible. Moi, en tout cas, je m'attendais à ce qu'ils se fassent accrocher à Reims. Je savais que ce serait un match compliqué pour eux. Contre Rennes, au Parc, je pense qu'ils ont moyen de bien faire. Après, ils auront peut-être aussi le match contre... Non, je suis pas sûr qu'il joue. Si, il joue, je sais plus, avec cette nouvelle réforme de la Ligue des Champions, je sais plus quand c'est les matchs. Est-ce qu'il joue? Je crois qu'il joue. Oui, il joue en Ligue des Champions. Donc, est-ce qu'ils auront pas la tête aussi à Arsenal? Faudra voir, mais on verra.
Alors non, j'ai pas prévu un petit quiz en fin d'émission. Je pourrais vous en faire un. Je crois que je l'avais préparé la saison passée, donc je me souviens un peu. Je vous en ferai quand même une question, parce que j'avais prévu d'avoir peut-être Loïc et Lachaud en fin d'émission. Donc on verra en fonction de si Loïc peut se connecter avec nous ou pas. Ouais, Arsenal mardi. Donc ouais, donc. Après, bon, on verra, moi, s'ils peuvent se faire accrocher. En tout cas, je les vois perdre des points dans ces deux confrontations qu'ils vont avoir contre Nice et contre Rennes. Je pense qu'ils vont perdre des points, ils feront pas sur 6 sur 6. Je les vois pas faire 6 sur 6. Avec Rabiot et Merlin au top, c'est quoi ton équipe type? Je pense que voilà, c'est deux joueurs qui intégreront le 11. Après, pour l'instant, la défense, on a un petit peu de mal à voir qui va se détacher. Moi, j'aime bien déjà Balerdi. Je pense que en défense, c'est indéboulonnable, même si voilà, il a pris ce carton rouge, mais bon. Balerdi. Après, tu as Brassier. Je pense qu'il faut aussi donner de la confiance à ce joueur-là. Pour l'instant, il part en tout cas avec une longueur d'avance par rapport à Cornelius, même si Cornelius n'a pas démérité sur ses dernières prestats. Et puis après, il y a cette solution Kondogbia derrière. Alors après, voilà, Kondogbia, est-ce que moi j'ai beaucoup aimé son match contre Lyon, mais est-ce que ça va être une solution viable sur le long terme, Kondogbia? Est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer vraiment là-dessus? Là, ça l'a aidé aussi ce match contre Lyon, parce qu'on était vraiment regroupés très bas, on jouait très bas dans une défense à 5. Finalement, on était vraiment dans une défense à 5. C'est pas forcément là le but, ça sera pas forcément le but de Roberto De Zerbi. Est-ce que dans une défense qui est un peu plus haute, où on a un jeu aussi qui fait qu'on se découvre beaucoup, où aussi Salanter peut être un point négatif pour Kondogbia, où on a vu surtout qu'on était souvent pris dans le dos. Le début de match contre Lyon, d'ailleurs, il se fait prendre quelques fois dans son dos. Donc, je sais pas encore. J'attends de voir avec Kondogbia vraiment en défenseur central. Mais est-ce que avec beaucoup d'espace en fait derrière, est-ce qu'il arrivera à couvrir tout ça? J'ai encore pas mal de réserves. J'ai beaucoup aimé son match contre Lyon, je le dis et je le répète. Mais dans cette défense très regroupée, très compacte, on était très bas. Ça l'a aidé, je pense, à faire un bon match parce qu'il a une bonne lecture du jeu, il est fort dans les duels. Mais après, dans la profondeur, je pense que là, il peut avoir du mal. En tout cas, c'est ma lecture des choses. Mais on verra après par la suite. C'est pour ça que j'aimerais bien peut-être le revoir contre Strasbourg, là, à 11 contre 11, dans un match qu'on va sûrement dominer. On va peut-être s'exposer au contre, voir comment il réagit. Donc on verra, mais c'est vrai que ça peut être le perdant malgré tout, Kondogbia, de l'arrivée de Rabiot. Après voilà, comme dit OM Massilia, peut-être ça dépendra aussi de la configuration du match. Ce qui est intéressant, c'est que là, en tout cas, on n'a pas qu'un 11 fort, on a des remplaçants qui vont être forts. On a même vu des remplaçants contre Lyon. Alors, il faut pas s'enflammer, mais qui rentrent comme Lirola ou Ulysse Garcia, qu'on avait vraiment enterré et qu'on n'imaginait pas. En tout cas, moi, pour ma part, je parlais pour moi, pas pour tout le monde, parce qu'il y en a certains qui croyaient en Lirola, je m'en rappelle. Mais moi, j'y croyais pas beaucoup. Et finalement, ils ont donné satisfaction, ils ont fait une bonne entrée en jeu, en tout cas ils ont été décisifs. Donc voilà, ça c'est positif. On a Rowe qui rentre à la place de Luis Enrique, qui fait une rentrée tonitruante, et on a vu ses qualités sur son but, parce que son but, il va le chercher tout seul. La relance de Perry, son contrôle pied gauche, c'est un petit bijou, honnêtement. Techniquement, ça paraît facile comme ça quand on le voit le réaliser, mais la balle vient forte, le ballon reste proche de lui. Ça lui permet aussi de bien l'emmener après derrière pour faire cette action magnifique. Donc non, c'est un joueur qui a l'air vraiment intéressant. Il faudra le voir sur du long terme. Moi, je vous donnerai ma compo tout à l'heure, mais je le mets encore remplaçant malheureusement sur ce match-là. Mais en tout cas, voilà, c'est positif d'avoir 15-16 joueurs qui sont au niveau pour jouer titulaire. Donc moi, je vois ça positivement, et en fonction des adversaires, en fonction de la configuration du match,
fonction de comment ça se goupille pendant le match, ça pourra évoluer. Donc voilà, c'est ça qui est bien. On a des joueurs aussi polyvalents, donc c'est ça qui est positif. Honnêtement, et j'ai l'impression vraiment que tout le monde tire dans le même sens. Quand je vois, moi ça m'a marqué, mais l'attitude d'un Amin Harit qui sort à la 2e minute de jeu. Alors c'est vrai qu'il était souffrant peut-être aussi, il n'était pas entraîné toute la semaine, mais bon voilà, il sort au bout de 2 minutes de jeu, il pourrait être frustré, faire un peu la gueule sur le banc. Le mec, c'était le premier à être heureux de cette victoire, à sauter, à congratuler tout le monde. Quand je vois aussi l'attitude de Wai, qui a été pourtant critiqué, qui n'a pas forcément fait un bon match, qui a eu aussi un match difficile, qui est sorti après, qui fait le cri de guerre. Moi, ça, c'est des attitudes que j'aime. Bamo Meïté aussi, qui joue presque pas, qui joue très peu, qui a joué 20 minutes contre Brest, qui est rentré contre Toulouse, et voilà, pas beaucoup. Et franchement, quand je vois ces attitudes-là, c'est aussi un groupe qui est en train de se créer, et ça, c'est très positif dans l'attitude, parce qu'on parle beaucoup évidemment de qualité technique, qualité de jeu, du travail aussi qu'ils fournissent, de ce que met en place De Zerbi, ça c'est évidemment, ça rentre en ligne de compte, mais la dimension de confiance et l'attitude, ça faut prendre ça en compte aussi, et là c'est très positif cette année, là où l'année dernière, même si on va à un moment donné, il va falloir arrêter de comparer à la saison dernière, mais l'année dernière on voyait des attitudes des fois qui étaient un peu déplaisantes, et des joueurs qui tiraient pas forcément le groupe vers le haut. Donc ça c'est pas mal. Ouais, déjà d'avoir des joueurs motivés, comme nous dit Croco Nono. Ouais, le Turner, c'est ce que je dis, il faut gagner avec la manière, j'en ai parlé, il y a 3 matchs avant Paris, il faut gagner les 3. C'est sûr que j'aimerais bien voir, ce que je disais, voir un match abouti, on est plutôt d'accord là-dessus. À chaque entrée, ça sent qu'il pue le foot. Marseille est très... en tout cas, à chaque entrée, il essaye de se montrer, et il arrive à se procurer des occasions. Contre Nice, ça n'avait pas marché, il avait raté d'ailleurs, c'était un gros loupé contre Nice. Mais voilà, donc non, à chaque fois, il essaye de se montrer, donc ça, c'est positif aussi. Ouais, pareil, le Duc de Marche, j'ai revu le but d'Europe beaucoup de fois. Je me suis même refait le match. Donc non, c'était formidable. Tiens, Samy qui me pose la question, en parlant d'Euro, tu ne penses pas qu'il devrait jouer plus longtemps et peut-être titulaire à la place d'Enrique pour le match contre Strasbourg? Alors justement, pour le match contre Strasbourg, moi un peu un style de Tavares, FOM. Non, je pense qu'en fait il est quand même plus intelligent, j'ai l'impression, dans le jeu. C'est bon, en tout cas on l'a pas beaucoup vu, mais j'ai l'impression qu'il est plus intelligent quand même, Ro, que Tavares. Je comparerai pas les deux. Non, j'en étais où? C'était d'ailleurs, c'est toujours sur Jonathan Rowe, mais je continuerai à mettre Luis Enrique, parce que finalement, même si voilà, c'est son match, que ce soit même contre Nice, qui n'a pas forcément été très très bon, mais il marque ce but formidable. Il est mine de rien décisif, même si pour moi sa passe décisive, elle est très chanceuse, mais bon, il faut le dire, il fait cette passe décisive. Donc moi je continuerai à mettre Luis Enrique, malheureusement. Pas pourquoi je dis malheureusement, mais je pense qu'à terme, je vois quand même Ro lui prendre la place. Mais pour l'instant, voilà, il y a de la concurrence. Les deux ne déméritent pas. Pour l'instant, Greenwood est performant sur le côté droit. Luis Enrique est performant sur le côté gauche. Amin Harit est plutôt performant aussi, même si là, il n'a pas joué contre Lyon, mais est aussi décisif. On peut mettre Amin Harit et Luis Enrique dans le même bateau, parce qu'ils sont moins influents sur le jeu, mais ils sont décisifs. Donc voilà. Et puis après, après Wai, peut-être que Ro peut jouer à la place de Wai en pointe. Moi, je le vois plus sur un côté. Je pense qu'il a plus un profil vraiment d'ailier percutant. Donc pour l'instant, il y a de la concurrence, mais voilà, Luis Enrique, Greenwood donnent satisfaction. Donc voilà, c'est les remplaçants derrière à continuer, comme ce qu'a fait Ro contre Lyon. Mais je pense, voilà, je lui donnerais peut-être plus de minutes si Luis Enrique est pas forcément dans un bon jour, le faire rentrer peut-être un peu plus tôt, ça peut être positif. On verra ce que fera De Zerbi. Ça se trouve, il fera complètement l'inverse, et il va récompenser l'entrée en jeu de Ro. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, sur ma compo, personnellement, je continuerai à mettre ça. Après, derrière, je partirai. En fait, je ferai la même compo que
que contre Brest. Exactement la même compo que contre Brest, juste Kondogbia qui prendrait la place de Merlin. Et je laisserai Lirola, parce que Merlin, je le rappelle, contre Brest avait joué au milieu en double pivot avec Højbjerg. Ça n'avait pas été une franche réussite, mais voilà, donc je remettrai Kondogbia au milieu de terrain, je remettrai la défense Murillo, Cornelius, Brassier, si Cornelius évidemment est apte. Moi, je partirais là-dessus. En tout cas, pour ce match-là. Et après l'attaque, Greenwood, Harit, Henrique et Eli Wahi. Je continuerai à mettre Eli Wahi là-dessus. Et après, on verra en fonction du match. Comme j'ai dit, on a des remplaçants qui sont performants. On sait que quand ils vont rentrer, ils vont avoir la bonne attitude. Donc là, ça, c'est positif aussi. Mais voilà ma compo. Après on verra pour... vous pouvez me donner votre compo à vous. Hein. Ça peut être aussi intéressant d'avoir vos débats. D'ailleurs, on va pouvoir lancer le petit numéro en régie. On peut l'afficher en bas de l'écran. Voilà. Merci à Marine qui est à la réalisation. Pour participer avec moi, vous appelez le 01 87 40 03 75, le 01 87 40 03 75 et vous tapez le petit code 122 701 245 dièse. 122 701 245 dièse pour ceux qui peuvent évidemment, qui sont disponibles pour nous appeler. Vous pouvez, on va prendre les petits appels. Et puis en attendant, je reste aussi connecté pour voir si notre Loïc Lachaud me donne quelques petites infos. L'entraînement devrait débuter là à 11h30. Donc voilà. Nico Amskas, Strasbourg, tu les vois finir combien ? Je pense qu'ils peuvent peut-être accrocher. Ça va être quand même une saison difficile. Hein. Tu vois, là, ils ont quand même... Il y a des matchs contre Montpellier, contre Angers, où ils font match nul. Pour eux, dans leur logique de maintien, évidemment, c'est des points quand même un petit peu de perdu, surtout quand tu joues contre Montpellier au début, que tu dois Montpellier qui est en difficulté, tu dois quand même les battre. Angers, tu dois les battre, en plus Angers tu les recevais, donc voilà. Donc non, je les vois peut-être. Après ils ont de la qualité quand même dans l'effectif, mais ça va être compliqué quand même pour faire un top 10, ça va être compliqué. Non, je les vois se maintenir en tout cas, mais je les vois entre la 15e et 11e place, quoi. C'est quoi ce numéro Grinta Fab ? C'est un numéro, si tu veux échanger avec moi. Depuis quelques semaines, on a lancé ça dans l'OM au café pour avoir des échanges entre nous. Donc voilà, si tu veux échanger, tu peux appeler. Ce serait bien de récompenser les méritants, Croconono. Bah ouais, mais après, le problème, c'est que aussi, alors peut-être la question va se poser plus sur Eli Wahi. Pour le coup, là, je te rejoins. Eli Wahi et Mopé, puisque Mopé, lui, pour le coup, donne vraiment entière satisfaction. Et Wahi, pour l'instant, a du mal à être décisif, mais après Luis Enrique est méritant, Greenwood est méritant, Harit est méritant, donc c'est sûr, Rowe est méritant aussi, je te rejoins, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire des choix, mais c'est pour ça que moi je continuerai à mettre quand même Luis Enrique. Tiens, Mlona, il nous donne sa compo, Rouli, Lirola, Cornelius, Brassier, Murillo, Kondogbia, Højbjerg, Harit, Greenwood, Wahi, Enrique. Finalement on a la même compo. Alors peut-être que toi tu t'inverses peut-être Lirola, Murillo, mais sinon finalement on a les mêmes acteurs. Exactement les mêmes acteurs. C'est Ronaldo. Tiens, elle est bonne celle-là, Pay-Per-View. C'est vrai que là, on aurait pu l'appeler comme ça. Tiens, on a Mathéo, il me semble, au téléphone. Alors, je sais pas si tu m'entends, Mathéo. Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Ah, parfait. Bon, merci d'être avec nous ce matin dans l'OM au café. On a hâte évidemment d'être à dimanche soir. Maintenant, on a hâte de vivre les matchs de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin ? Tu voulais réagir à quelque chose en particulier ? Je suis intervenu hier quand c'était Romain, l'OM au café, sur la médisance des médias, de la Ligue, de la LFP, des autres clubs de Ligue 1 par rapport à l'OM. Hein. Je trouve qu'on est un club historique, qu'on n'est pas très bien traité. Donc je voulais intervenir encore là-dessus. Je trouve qu'on n'est pas assez représenté. Je vois encore un journaliste qui s'est manqué avec
avec nous, hein, avec notre club, et j'espère que le club va réagir et qu'on va être un peu plus respecté, au moins entendu, et qu'au niveau aussi de toutes les sanctions, on va être respecté au même titre que les autres clubs, parce que j'en ai toujours marre que ce soit nous plus que les autres, qu'on marque l'exemple. J'ai entendu dans le talk show hier Romain Canucci dire que c'était l'OM arbitré différemment parce que c'était des gros matchs et que l'arbitre était souvent sous pression beaucoup plus que contre dans d'autres matchs ou que quand il est en Ligue des Champions, etc. Mais enfin, chacun a son métier. Je trouve que ils s'emballent très vite dans les grands matchs de l'OM, hein, que ce soit contre Lyon, Paris, etc. Il y a toujours des décisions folles prises à la va-vite. Donc j'aimerais que ça se calme un peu et que nos présidents, notre direction, notre service médiatique et même certains journalistes comme vous prennent un peu la défense de notre club un peu plus fort pour que les autres journalistes médias pro-parisiens se calment un peu. Voilà, avec Benatia, notre club, je trouve ça honteux ce qui se passe. Ouais, non, bah c'est vrai que là, je te rejoins sur les propos, la tenue, même au-delà de ce que tu dis sur l'arbitrage. C'est vrai que ça fait beaucoup en peu de temps, mais sur les propos, la tenue par le journaliste de l'équipe, j'ai même oublié son nom pour tout te dire. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faille réagir. Je pense que le club je pense que le club va aussi réagir parce ils pourront pas laisser passer de telles insultes. Donc non, là-dessus, ton coup de gueule a du sens. Je sais pas ce que tu disais hier, parce que j'étais pas présent. Je sais pas ce que tu avais dit c'était avec Romain hier dans l'OM au café. Je sais pas ce que tu as pu lui dire sur c'était quoi ton coup de gueule par rapport au traitement sur Benatia. Oui, et des sanctions arbitraires du corps arbitral et même du traitement de. Je trouve que un club historique comme l'OM, Reims, Saint-Etienne, qui ont une histoire énorme, la Ligue 1 leur doit beaucoup. Et je pense qu'on mérite un peu plus de respect. Alors je sais qu'il s'est passé des événements il y a 30 ans, mais c'est il y a 30 ans, on mérite plus cette médisance-là. Aujourd'hui, on participe à la vente, même si ça a été mal vendu, de cette Ligue 1. Et je pense que si l'Olympique de Marseille se sortait de la Ligue 1, ils auraient beaucoup à y perdre. Donc je pense qu'il faudrait un petit peu qu'ils nous respectent au moins autant que le Paris Saint-Germain qui est vendeur de ce championnat, que Monaco. Je trouve que nous, on est le vilain petit canard. Quand il faut nous porter pour vendre des émissions, quand il y a pas d'autres sujets footballistiques, il faut toujours qu'ils tombent sur l'OM parce que c'est vendeur, parce que ça attire des gens de l'écoute. Hein. Je remets pas en question leur système de fonctionnement. Mais être un peu plus timoré sur leurs propos et au moins avoir un peu moins de médisance, je trouverais ça bien. Parce que si nous, des supporters marseillais ou des journalistes marseillais, on s'amusait à être aussi médisants sur le PSG ou sur Toulouse ou sur etc., ce serait très mal vu. Donc je comprends pas pourquoi nous, ces personnes réagissent, quoi. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Et puis ce que tu dis, c'est aussi vrai par rapport à la sanction pour nos supporters. Alors bon, peut-être ils auraient pas dû tirer les feux d'artifice en plein match, et ça puisqu'en plus ça a coupé le match. Mais si tu regardes, la sanction a été prise pour le match contre Angers, avec deux matchs en sursis. Donc comme ça te libère un peu le match phare contre le Paris Saint-Germain pour vendre la Ligue 1. Et puis derrière, s'il y a des fumigènes contre le Paris Saint-Germain, tu te reprendras une sanction puisque tu avais 2 matchs avec sursis. Donc c'est là où c'est malsain un petit peu la façon d'opérer. Donc là, je te rejoins sur ton coup de gueule, et tu as entièrement raison de dire aussi ce que tu penses. Donc ça fait plaisir aussi d'avoir... Hier a mis en avant le fait que Lens a été sanctionné d'une centaine de places parce que leur groupe n'était pas reconnu, donc ils avaient fait qu'un petit carré avec une croix. Ouais, tout à fait. Je veux dire, les sanctions et les mesures, à un moment donné, quand je vois le conseil de l'éthique pour Benatia, alors que ça arrive souvent que des dirigeants se plaignent, je sais pas pourquoi lui d'un coup il s'est réveillé, il s'est dit je vais aller attaquer l'Olympique de Marseille avec des propos un peu justes, quoi. Vraiment, des fois sur Benatia, c'est limite. Voilà, c'est limite indécent, c'est limite sur beaucoup de choses que je préfère pas venir sur des sujets tels, mais c'est petit, voilà. Non, mais surtout qu'en plus sur Benatia, bon, à part peut-être sa sortie à la mi-temps où il a été un peu plus virulent, sinon moi je trouve que ses propos après le match, il était calme, il a été ferme, il a dit ce qu'il pensait. Après, si on peut plus dire ce qu'on pense et on est sanctionné à chaque fois qu'on va dire ce qu'on pense,
je trouve ça quand même, je trouve ça lamentable. Donc là aussi, il va risquer, il risque une suspension de 4 à 5 matchs. Alors ça n'a pas d'incidence sur nous, parce que même s'il a un rôle, hein, mine de rien, il est souvent dans le vestiaire lors des jours de match et tout. Donc il y a quand même une importance dans le groupe. Mais bon, c'est pas très grave. Tu peux t'en passer de 4-5 matchs de Benatia, mais c'est plus sur la sanction en elle-même, quoi. C'est vrai que tu as toujours l'impression que l'OM est sanctionné plus durement que les autres, alors que c'est finalement des agissements qu'on a déjà vus par le passé, et ça n'a jamais été aussi stigmatisé. Moi, je me souviens de Aulas. On a un peu, peut-être, je ne sais pas quel âge tu as, mais on a peut-être on est à peu près dans les mêmes âges. On a grandi aussi avec Jean-Michel Aulas, président dans les années 2000, qui n'hésitait pas à tacler un peu les arbitres quand ça tournait pas dans son sens, et c'était rare que ça tourne pas dans son sens en plus. Donc et j'ai jamais entendu des termes de voyous pour qualifier un Jean-Michel Aulas qui critiquait l'arbitrage. Donc là aussi, c'est 2 poids de mesure. Donc mais en tout cas, merci Mathéo pour ton coup de gueule à nouveau. Ça fait 2 coups de gueule en 2 jours, et t'as bien raison, et c'est pour ça qu'on te donne aussi la parole aux Phocéens, à tout le monde. Si vous voulez même faire comme Mathéo et passer un coup de gueule, vous avez le droit, tant que c'est fait aussi dans le respect. Sans être vindicatif, c'était vraiment parce que c'est flagrant, ça fait plusieurs jours que ça dure. Je pense quand même, un petit bémol sur ce que tu as dit, que Benatia dans le vestiaire, il a quand même sa place, parce que quand il a fallu remettre en place Klos, il l'a fait. Je pense qu'il y a 2-3 joueurs qui sont venus sous sa tutelle là. Je pense que quand il est là, ça leur fait du bien. Non, mais oui, c'est pour ça c'est pour ça, je te dis, il a quand même un rôle, j'ai dit, hein, il a quand même un rôle à jouer, parce qu'il il est très très présent dans le vestiaire, il est proche des joueurs, il est là à la mi-temps, il est là avant le match. Donc non, ça c'est ce que j'ai dit. Après, je pense que voilà, tu peux t'en passer sur quelques matchs, mais malgré tout, la sanction est disproportionnée par rapport aux propos qu'il a pu avoir. Non, mais après, je vois le message de Lufilo qui dit le Phocéen va servir de défouloir. Non, c'est pas le but. Là, Mathéo passe un coup de gueule qui est légitime. Il le fait en plus poliment, avec du respect, lui au moins, parce qu'il y a certains journalistes, on en a parlé de l'équipe, qui ont manqué de respect, parce que tu as dit ils font preuve de médisance, Mathéo, mais c'est même là, pour le coup, c'est une insulte au club, et c'est même plus de la médisance, c'est un manque de respect envers le club et l'institution. Donc c'est pour ça que nous, aussi au Phocéen, on a pris le choix, avec notamment Sébastien Volpe, de faire un édito ce matin pour dénoncer cela. Donc si tu veux même le retrouver, tu peux le retrouver sur le phocéen.fr, Mathéo. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup de ton intervention. Et puis un petit prono quand même pour finir un peu en légèreté cette émission sur le match contre Strasbourg. Toi, tu t'attends à quel type de match ce week-end? Je pense que Strasbourg va ouvrir le score, parce qu'ils vont nous mettre la pression, je pense, pendant les 15 premières minutes, et que la défense, on n'est pas encore très stable au niveau de nos défenseurs. Du moins, il n'y a pas un équilibre qui a été fait déjà entre nos 4 défenseurs, 3 centraux et le latéral, donc ça bouge beaucoup. Et je pense qu'ils vont nous mettre un peu de pression, ils vont très vite, ils sont jeunes, mais je pense qu'on va gagner 3-1. Voilà. Allez, 3-1, un petit 3-1, tiens, je vais le noter, petit 3-1 de Mathéo, et puis comme ça on en reparlera. Je crois que c'est moi en plus dans l'OM au café de lundi, donc si jamais tu as le bon prono, je manquerai pas de te citer. Merci beaucoup Mathéo de ton coup de gueule, c'était un plaisir de t'avoir ce matin dans l'OM au café. Merci beaucoup. Merci à toi et tout ce que tu fais. Merci, ouais, c'est gentil, merci. Bon, bah, en tout cas, vous voyez, ça permet aussi à ça le fait qu'on mette la libre antenne, entre guillemets, on va l'appeler comme ça, mais voilà, il faut voilà, tout en restant dans le respect, comme l'a fait Mathéo. Mais voilà, si vous avez des choses à dire, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, avec ce que Romain a pu dire, avec ce que Seb peut dire, il y a eu François également qui est intervenu cette semaine, qui n'était pas d'accord avec la forme, de Benatia et de ses propos. Donc voilà, tout est bon à entendre. On est là aussi pour débattre. Donc ça fait plaisir. 11h42. Tiens, j'ai une petite info à vous donner qui a le mérite d'exister, même si bon, on sait, Rabiot est bien présent avec les coéquipiers à l'entraînement. Pour l'instant, pas de nouvelles sur Cornelius. Donc
Voilà, c'est la petite info. Rabiot présent dans l'entraînement collectif dès le départ. Donc ça, est-ce que ça, c'est pas signe qu'il va peut-être intégrer le groupe pour ce week-end? On va suivre ça quand même de près. 4-0, note-le bien. Et premier but de Murillo, j'annonce. OM Massilia 0-2, 4-0. Bref. Après, si je passe mon temps à noter tous vos scores, parce que là, il y en a beaucoup, ce sera un petit 5-0 pour nous. Voilà, vous êtes quand même bien optimiste ce matin dans le chat. N'hésitez pas, on est 11h43, je peux prendre un dernier appel si vous voulez, sinon je vous lance le petit quiz, il n'y en aura qu'un seul, le petit quiz de fin d'émission. Donc voilà, on va attendre quelques instants. Rabiot va être dans le groupe, j'y crois pour Steph OM, on verra pour notre ami Adrien Rabiot. Ce serait pas mal qu'il soit dans le groupe. Ouais, Babou, je vais le rappeler. Conférence de presse de Amir Murillo à 13h30 cet après-midi avec Roberto De Zerbi évidemment. Donc ça sera Amir Murillo en conférence de presse cet après-midi. Donc voilà pour la petite précision. Tout à fait Babou, je viens de te répondre. 500 millions de retombées comparé aux autres championnats. Tu trouves que c'est mal vendu en sachant que Canal surpayait la Ligue 1? C'est pas que Canal surpayait la Ligue 1. Après je pense que les prétentions étaient trop élevées de toute façon à la base. 500 millions, ça me... Tiens, alors, je vais quand même finir par répondre. 500 millions, je pense que tu peux quand même mieux vendre que 500 millions. Après, c'est vrai que la Ligue 1 était aussi dévalorisée par rapport à tout ce qui s'est passé. Tu as aussi perdu des têtes d'affiche qui font que la Ligue 1 vaut moins que ce qui était attendu. Donc, non, je pense que tu pouvais faire mieux quand même que 500 millions. Après, aujourd'hui, c'était les prix qui étaient proposés. Tu pouvais pas aller plus haut. Tiens, on a Philou OM qui est avec nous au téléphone. Salut Philou, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends super. Salut Philou. Ouais, parfait. Merci d'être avec nous ce matin. Tiens, je vais juste donner une petite précision. Merci à Loïc Lachaud qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Donc Cornelius qui est bien toujours strappé à l'entraînement aujourd'hui. Donc ça c'est la petite info à noter. Donc ça aura peut-être aussi une incidence sur la compo de dimanche. Et la grosse autre info à vous donner, c'est donc évidemment pas de Merlin à l'entraînement, mais pas non plus de Valentin Rongier qui est pas présent là avec le groupe ce matin. Donc ça c'est la petite info aussi de la matinée. Merci à Loïc qui était avec nous. Tiens Philou, je vais te donner la parole maintenant. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Tu voulais réagir à quelque chose ce matin précisément? Ouais, non, écoute, j'ai proposé en fait mon 11, ça rejoint un peu là ce que tu es en train de donner comme info. Du coup mon 11 n'est plus bon. J'avais Rongier dans mon 11 pour tout te dire, donc voilà, c'est pour ça. Mais je voulais avant tout réagir un petit peu pour compléter un peu ce que le collègue Mathéo là vient d'intervenir là sur Benatia. Moi je trouve que déjà je te dis bravo parce que tu as le culot de dire ce qui n'est pas dit ouvertement dans les médias, mais je pense clairement c'est c'est dû à ses origines qu'on pense et qu'on ose dire ce terme de voyou. Ça c'est important de le dire parce que comme tu l'as dit aussi, un monsieur Sylvain Armand, comment il s'appelle, Létang à Lille, etc., qui n'ont pas des origines du Sud, on va pas leur dire que c'est des voyous, on va juste leur dire que c'était maladroit, etc. Donc je trouve que c'est un petit peu, voilà, et j'avais envie de donner ce petit coup de gueule parce que c'est encore une fois limite, je trouve, encore une fois, et ça rejoint un peu ce que l'autre là de l'équipe, l'OM ou l'Omerde, je ne sais plus ce qu'il a dit, mais voilà, tout ça fait que je comprends vraiment que les personnes sur le chat parlent beaucoup de ça. Ça commence à nous insupporter fortement, nous supporters de l'OM, et voilà, donc il faut le dire, et sur un média comme le Phocéen, c'est important de le dire, même si je sais pas si ça sera diffusé au-delà, mais voilà, à un moment donné, c'est bon quoi, c'est un ras-le-bol que je voulais dire aussi. Ouais, non, mais t'as raison, hein, c'est un coup de gueule qui est légitime et t'as raison de le passer. Y en a qui sont pas mal d'accord avec ce que tu dis dans le chat, notamment Charlie Goyard qui dit exactement Phil OM. Et toi, ta compo, du coup, parce que t'avais commencé là-dessus. Alors, voilà, pour revenir, comme tu dis, sur l'essentiel. Ma compo, j'avais pensé à Roulis dans les buts, j'avais pensé à Brassier qui aurait ce rôle un peu côté gauche.
à une défense centrale avec Kondogbia, Cornelius, Murillo à droite, et donc du coup les deux du milieu, j'avais pensé à Rongier et Højbjerg. Bon, à voir pour Rongier. Sur les côtés, moi j'avais envie de donner la confiance que Rowe a en ce moment avec ce but qu'il nous a délivré sur le côté gauche, Greenwood à droite, et je voulais voir Koné en 10 avec Wai devant. Voilà, ça c'était ce que j'avais en tête, mais bon, avec Rongier peut-être absent, je sais pas si à confirmer quoi. Voilà. Donc Koné en 10 et tu m'as dit en pointe, c'est Wai? Wai, je voyais Wai parce que malgré tout, Mopé, je trouve que c'est un très bon joueur, mais je pense que si on joue qu'une fois par semaine, si on veut donner de la confiance à ce joueur, il faut le laisser jouer. Donc Wai devant, ouais. Ok, et donc là, toi, tu as envie de donner aussi de la confiance à Ismaël Koné. Est-ce qu'il t'as aimé ce que tu as vu à Lyon de lui? Alors, ou t'es un peu critique? Je vais te dire honnêtement, moi, alors un peu moins que Seb, mais c'est un petit peu un chouchou aussi. Pourquoi? Je pense qu'il a des qualités qu'on n'a pas, qu'il est les seuls à avoir en termes de... Peut-être que Rabiot les a aussi, mais il a des qualités box-to-box qu'on n'a pas dans l'équipe. Et je pense qu'il a une projection vers l'avant qui est pas mal du tout. Le match contre Lyon, je le jugerai pas parce que on était à 10 au bout de 5 minutes. Il a joué un rôle qui n'était pas le sien au début du match, du coup par la suite. Pour moi, c'est difficile de le noter sur ce match contre Lyon, mais j'ai envie de le voir un match en débutant en 10, puisque là, à Lyon, c'était pas le cas, et voir un petit peu ce qu'il donne avec un milieu derrière, parce que je le verrais bien évoluer à ce poste-là avec plus tard Rabiot, qui lui intégrerait le milieu avec Højbjerg. Voilà, mais à voir. J'aimerais bien voir ça, quoi, en tout cas. Ok, bah j'ai noté ta compo, tu vois, et c'est comme ça dans l'avant-match, si jamais c'est celle-là, j'imagine que tu seras peut-être avec nous aussi dans l'avant-match sur Twitch. Ouais, bah c'est parfait. Toujours fidèle, Philou M. Donc ouais, on verra si c'est ça. Après, moi, si je peux me permettre de mettre un petit bémol sur la compo, c'est que je trouve que ça fait beaucoup de changements dans un 11 comme ça. Il faut aussi garder quelques certitudes. Mais bon, c'est vrai que la défense Kondogbia, Brassier, Cornelius, pourquoi pas? Je suis d'accord avec toi. Après, voilà, cette position de Brassier, c'est plus pour, alors dans un autre registre que Merlin, bien sûr, il n'aura pas le même registre, mais pour compenser le côté gauche et laisser la confiance qu'on a avec Kondogbia et Cornelius dans l'axe. Murillo qui aurait ce rôle comme il l'a jusqu'à présent à droite. Et en fait, le changement que je veux faire, c'est vrai que c'est Rowe devant à la place d'Enrique, parce que tout simplement, comme je te l'ai dit, on joue qu'une fois par semaine. Donc, à un moment donné, il faut donner de la confiance aux joueurs qui ont justement cette petite euphorie du moment. Et Rowe, avec son but et important la semaine dernière, je pense que c'est le moment de le lancer, voir un petit peu puisqu'il a jamais débuté non plus, lui, donc voir un petit peu dès le début d'une partie ce que ça peut donner, quoi. Voilà. Ouais, mais en tout cas, c'est intéressant. Mais peut-être qu'il fera ça. Moi, j'ai pas donné Rowe titulaire. Et pourtant, comme tu le dis, il mérite. Mais peut-être qu'il va le faire, Roberto De Zerbi. C'est possible. De toute façon, on aura peut-être... après, là, j'allais dire, Loïc, qui nous donnera peut-être des infos. Mais là, ça va peut-être le placement tactique à l'entraînement. Donc, on va pas forcément voir qui est qui. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de donner de la confiance à Jonathan Rowe qui mériterait après ce but, parce que c'est vraiment lui qui va le chercher tout seul. Et c'est vrai que je note aussi dans ta compo, ce qui est intéressant, mais bon, là on a eu l'info de Loïc et comme quoi Rongier était absent, donc ça peut peut-être plomber aussi ça dans ta compo, mais le Rongier au milieu, moi c'est vrai que j'ai trouvé plus intéressant en tout cas quand il est repassé au milieu contre Lyon. Je sais pas si c'est ton avis, Philou, que quand il était sur le couloir droit. Complètement. Moi, au début, je t'avoue que j'étais un petit peu emballé par l'idée de Rongier à droite, parce que je me suis dit que il l'avait déjà fait sous l'ère Sampoli. J'en avais parlé avec Seb dans un Noël au café déjà. Mais finalement, ça s'est vu. Il est plus à l'aise au milieu du terrain. Et Murillo, faut dire ce qu'il est aussi et récompenser le joueur, parce que certes, il est discret, mais il fait ses matchs pour moi. Et du coup, pour l'instant, ce poste est pour lui. Je pense que c'est l'avis de De Zerbi aussi. Donc voilà, je pensais le voir au milieu de terrain avec Højbjerg qui... Ça m'a plutôt pas mal emballé au moment où il est passé au milieu à Lyon, avec un grand joueur comme Højbjerg à côté de lui qui peut justement compenser aussi les récupérations de balles, etc. Ça a de la gueule, mais je t'avoue que ce qui a de la gueule surtout, et ce que tout le monde pense, je pense,
c'est quand Rabiot va arriver avec Højbjerg au milieu. Là, ça va être quelque chose de vraiment pas mal. Je suis à la limite de me dire que pour moi, c'est la meilleure paire de milieu du championnat. Même si à Paris, oui, il y a du bon joueur, il y a du Vitinha, il y a du Neves, mais je pense qu'au niveau de qualité et expérience, on est au-dessus avec cette paire-là, quoi. Ouais, en tout cas, ça fait partie des deux meilleures paires. Honnêtement, Højbjerg, Rabiot, c'est du très haut niveau. Hein. Quand tu regardes ça sur le papier, c'est du très haut niveau. Mais ouais, donc avoir Rongier, mais je suis d'accord parce que c'est vrai qu'on l'a pas assez noté, mais c'est aussi lui qui est à l'origine. Alors, il est à l'origine de l'ouverture du score lyonnaise, malheureusement, mais il est aussi à l'origine du but d'Ulysse Garcia, parce que c'est lui qui fait cette très belle passe en profondeur pour l'Irola. Donc ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup noté dans les débriefs d'après-match, mais sur ce positionnement de Rongier, c'est vrai que ça peut être plus intéressant de le retrouver au milieu de terrain. En tout cas, on verra ça ce week-end. Et comme à Mathéo, toi, ton petit prono pour le match de dimanche. Moi, je vois franchement une partie accrochée. Je pense qu'on va gagner. On va gagner 2-1. Je vois bien un 2-1. Mais encore une fois, et je l'ai noté tout à l'heure, mais bon, tu l'as peut-être pas vu avec tous les messages du chat, j'imagine, mais moi je dis attention à Strasbourg quand même. Pour moi, Strasbourg c'est au-dessus aujourd'hui, au-dessus de Lyon en termes de qualité de jeu et je dirais de folie au niveau c'est des jeunes, ils ont faim. Et j'ai vu jouer Strasbourg contre Lille. Certes, Lille était très mauvais ce match-là, par contre. Ouais. Mais j'ai trouvé Strasbourg vraiment intéressant. Et donc, je dis attention à Strasbourg. Je ne sais pas si c'est la meilleure des équipes qu'on aura rencontrées depuis le début du championnat. Mais je pense que c'est pas loin de la meilleure, en tout cas. Donc attention à Strasbourg. Mais je pense qu'on va quand même gagner. Parce qu'en ce moment, c'est quand même pas mal ce que je vois de l'OM. Et je suis assez confiant, ouais. Bah écoute, on espère. Donc 2-1 pour toi pour l'Olympique de Marseille, c'est noté. Philou, OM, je note tout ça, c'est noté. Merci beaucoup pour ton intervention ce matin, pour t'as partagé aussi un petit coup de gueule, t'as prolongé un peu ce qu'a dit Mathéo, et puis pour ton analyse aussi sur le match. C'est important de le dire, même si c'est vrai que moi, je te dis honnêtement, ça m'emmerde de parler autre chose que du foot en lui-même. Mais quand même, notre club est quand même très, très stigmatisé du mauvais côté. Souvent, c'est pas faire le vilain petit canard, mais c'est factuel, ça se voit dans les médias et parfois on est à la limite. Des fois, on dépasse même la limite. Notamment le gars de l'équipe hier, il l'a complètement dépassé. Et ce qui m'a énervé, c'est que personne ne l'a relevé sur le plateau. En plus, ils ont fait comme si de rien n'était. C'est ça. Et par rapport à Benatia, il s'appellerait Jean-Michel ou Jean-Paul. On ne dirait pas que c'est un voyou, et ça m'agace aussi. Alors que Jean-Michel Aulas et d'autres présidents sont déjà allés dans les vestiaires au niveau de la sortie des joueurs, au niveau à la mi-temps pour gueuler, pour aller pousser une gueulante, etc. Donc il l'a fait dans le respect. Il a pris le terme de pas nous prendre pour des cons, mais bon, je vois pas quelle insulte il a visé personne. Donc c'était la réalité. Et pour moi, il a été classe. Et au contraire, ça fait longtemps. Depuis Pablo Longoria, c'est une de ses. J'adore ce président, hein, mais c'est peut-être un de ses défauts. Et en tout cas, voilà, il est comme ça. Mais je trouve que le club ne réagissait pas quand on se faisait voler ou quand il y avait des décisions arbitrales douteuses. Et là, j'étais plutôt content que Benatia monte au créneau un peu, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça fait partie aussi du job aussi un peu de ceux qui nous représentent. Donc tant mieux qu'il l'ait fait, et je pense que de toute façon il sera soutenu par tous les supporters. Donc ça c'est déjà, il a déjà gagné beaucoup. Merci Philou. Et puis, merci à toi, Phil. on se dit à dimanche pour le match contre Strasbourg. Passez une très belle journée. Tu nous fais des folies comme tu as fait avec Idriss la dernière fois. C'était un truc de malade, je t'ai jamais vu comme ça. C'est vrai que la version OM au café, la version commentaire, elle est différente, mais j'adore. Ouais, mais après là, c'est vraiment la passion qui a parlé. Là, on est un peu plus mesuré dans l'OM au café, on analyse à froid. Là, c'était tous l'énervement du début de match, toute la rage que je contenais en moi qui est partie. Donc voilà, on n'a pas pu se contenir. Ouais, non, ça fait plaisir. Bon, merci à toi, et puis passe une très très belle journée, et puis à dimanche. Ciao, Philou. Ciao.
Bon, on va terminer. C'est vrai que ça s'est prolongé là. En plus, j'ai vu dans notre chat, Marine doit avoir faim. Évidemment, je vais vous faire. Allez, je vous fais le petit quiz de fin et puis on va clôturer là-dessus. Donc, c'est un joueur qui est passé, qui a commencé sa carrière à Toulon. Ensuite, il s'en va à Hyères, puis à Meaux, à Laval, et là, il rejoint Strasbourg. Après Strasbourg, il va rejoindre la Première Ligue et Chelsea. Ensuite, après Chelsea, il débarque à l'Olympique de Marseille pour finir sa carrière au Qatar, à Al Sadd et à Al Wakra. Qui est-il ? C'est pas Courbis, non, c'est pas Courbis, les gars. C'est pas Courbis. Voilà, vous l'avez, bravo. Bon, il n'était pas très très dur au vu de sa carrière, au vu de son petit pédigré. Le bœuf, vous l'avez tous. Je crois que c'est Nico Amskas qui l'a donné en premier. Bravo à toi, Nico Amskas. Le bœuf. Gus Quoi qui l'a également, Emlona, bravo à tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis dans le chat, c'était un plaisir une nouvelle fois d'échanger, merci à tous ceux qui ont répondu et bravo à ceux Crâne d'œuf, Thio Nino, Lucas Perrin, non c'est pas Lucas Perrin, non c'était bien le bœuf, merci encore une fois, mille merci de votre fidélité, on se retrouve donc dimanche pour la rencontre à 20h45, mais prise d'antenne 19h45 avec Romain Canuti, avec Romain Herring, Sébastien Volpe, Idriss Kasmi et moi-même. Donc voilà, la conférence de presse cet après-midi avec Amir Murillo et Roberto De Zerbi. En attendant, mangez bien, bon appétit surtout à tous et à dimanche. Ciao.